Alors nous allons parler du variant parce que c'est celui qui est le plus présent actuellement en France, mais aussi le plus contagieux. C'est pour ça qu'on s'inquiète. Et d'ailleurs, selon le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui présentait fin février, selon lui, 53% pardon, des cas positifs. Donc, on sait que nous, on est proche du secteur de la Moselle et ces dernières semaines, il était fortement impacté. Aujourd'hui, le pays aussi est touché. Alors, quelles sont les mesures justement qui vont être prises ou qui sont déjà peut-être prises contre ce variant et peut-être d'autres qui circulent aussi sur le territoire? Et donc, quelles sont les mesures aujourd'hui qui sont prises? Alors, il est vrai que c'est une situation quelque peu compliquée. Alors, elle l'était déjà auparavant. Mais force est de constater qu'avec ces variants, ça complique encore la donne. Ce qui évidemment déstabilise et au plus haut niveau de l'État, en sachant que des mesures sont évidemment à prendre et des mesures, on va dire, au sein de territoires bien particuliers. Il ne nous aura pas échappé qu'en tout cas que la Moselle, et comme la Meurthe-et-Moselle depuis peu d'ailleurs, est sous surveillance renforcée. Pourquoi la Meurthe-et-Moselle? D'abord, la semaine dernière, la Moselle, parce que des cas de variants, et vous le savez, sont nombreux sur ce secteur, ce qui a impliqué le déplacement du ministre Olivier Véran sur place. Et au regard de la situation, sachant que c'est très concentré, l'idée n'était pas de proposer un confinement sur la Moselle. Force est de constater qu'après une semaine, nous avons pu y constater une explosion, je pense que le terme est approprié, notamment sur la Meurthe-et-Moselle. Et elle s'explique en grande partie par des flux de mobilité qui sont assez importants, et chacun le sait ici, les déplacements entre Longwy et Thionville, et notamment professionnels, et également entre Metz et Nancy, où les déplacements professionnels se font aussi assez largement. Et puis nous sommes sur un secteur où, évidemment, les déplacements et au niveau de la mobilité, ces déplacements sont assez nombreux, du fait de la proximité des frontières, autant celles belges que luxembourgeoises, et du coup, on a bien du mal à identifier justement la progression de ces variants sur le secteur, considérant très probablement, même s'il n'y a aucune donnée qui l'atteste formellement, que la situation mosellane est débordée sur la Meurthe-et-Moselle. Vous le savez, et notamment depuis la semaine dernière, depuis jeudi, le Premier ministre a annoncé, comme d'autres départements en France, que la Meurthe-et-Moselle serait sous surveillance renforcée. Et depuis hier, d'autres annonces ont été formulées par le préfet, et notamment dans le cadre d'un renforcement, et notamment du PIO, sur des mesures, on va dire, plus strict, le masque par exemple sur la voie publique. Exactement, même si l'idée évidemment de ces mesures plus strictes, c'est d'éviter, et là dans d'autres termes, des mesures plus coercitives, et notamment pour le week-end prochain, c'est d'éviter, et notamment pour le week-end prochain, un confinement, au moins le week-end, sur notre secteur. Alors, pourquoi le PIO est-il frappé plus largement qu'ailleurs en Meurthe-et-Moselle? Moi, je mets souvent en comparaison, et d'ailleurs les bassins toulois et l'Univillois, où on compte, en tout cas sur cette ville-là, autant d'habitants que Longwy. Alors pourquoi le taux d'incidence n'est que de 100 quand au niveau national il est de 220 environ, alors que sur Longwy ou Briey il est de 420, voire 440, c'est-à-dire plus du double du niveau national. C'est la raison pour laquelle le préfet a décidé, et notamment hier, d'annoncer des mesures plus strictes sur le PIO. Quand on dit le PIO, on va dire qu'on part de Pont-à-Mousson, je veux dire jusqu'au nord de Longwy, donc Longwyon et les bords de frontières belges, en instaurant justement des mesures plus strictes sur le port du masque sur l'ensemble du territoire et sur ce périmètre bien déterminé. Donc dans l'espace public, c'est l'obligation de porter le masque, et également d'autres dispositions concernant le fait que la consommation d'alcool ne puisse se faire, ce qui est déjà en partie le cas, ne puisse se faire sur la voie publique. Alors, d'aucuns m'interrogent, et depuis hier et encore ce matin, sur ces mesures assez particulières, liées encore une fois au PIO, considérant que ces mesures étaient déjà prises. Ce qui est vrai. Mais en tout cas, le port du masque dans l'espace public n'était pas une obligation, mais il était conseillé. Il le devient à partir d'aujourd'hui. Et également la consommation d'alcool, certains s'interrogent sur le fait que, au vu de cette situation et de ce couvre-feu à 18h, il ne devrait, et logiquement, pas y avoir de rassemblement, ni voilà.
Simplement, les chiffres et notamment les enquêtes, et notamment de police, démontrent que des rassemblements ont lieu sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Briey, donc autant sur Briey que sur Longwy, mais également dans d'autres petits villages de notre secteur. Et c'est la raison pour laquelle, en fonction des informations, il était bon pour le préfet de rappeler et d'interdire ces rassemblements, et notamment la consommation d'alcool sur l'espace public, parce qu'on peut constater en tout cas que ça arrive et largement sur des regroupements dans certains quartiers ou dans certains petits villages de notre circonscription. Voilà, et pas forcément que les jeunes qui ne se sentent pas non plus stigmatisés, parce que comme c'est souvent le cas, voilà, ça peut être aussi des fois entre voisins. Des choses qui arrivent aussi dans les villages. Voilà. Je pense que vous faites bien de le souligner, même si vous ne m'avez pas entendu l'évoquer, qu'il pourrait s'agir de jeunes. J'ai veillé à ne pas le dire parce qu'effectivement, vous avez peut-être raison de souligner que ça les concerne probablement, mais pas que, et loin de là. C'est-à-dire que c'est pas du tout la majorité. D'ailleurs, on a parfois des idées reçues, vous faites bien de le dire. Il ne s'agit pas de ça, simplement de rassemblement de jeunes, il y en a, mais ça n'est d'ailleurs pas la majorité des cas qui sont recensés. Et c'est la raison pour laquelle donc le préfet a décidé de prendre des mesures, on va dire des mesures exceptionnelles pour ce secteur. Alors juste une question, parce que c'est aussi une question qui est revenue, nos auditeurs nous ont fait remonter un petit peu certaines questions, par rapport au port du masque. Alors on sait que dans les écoles aujourd'hui, le masque, c'est un masque chirurgical de catégorie 1. Est-ce que du coup, dans ceux qu'on doit porter sur la voie publique ou dans les magasins, sont aussi de même catégorie, ou est-ce que les masques en tissu sont acceptés encore? Alors jusqu'à nouvel ordre, ce sont les mêmes. D'accord, donc pas de masque en tissu, on est bien d'accord, voilà. C'est bien ça. C'est bien de le rappeler parce que je pense qu'il y a eu des petites incohérences aussi, alors certains n'ont pas forcément toujours bien compris. Donc voilà, on le rappelle, alors masque catégorie 1 obligatoire. Oui, on me questionne et souvent sur le port du masque, mais également sur le vaccin. Je pense qu'il est aussi important de rappeler toute cette problématique. Il ne faut pas choisir d'autres mots sur les vaccins et notamment sur le secteur. J'ai eu, et pour ma part, et ce matin, l'occasion d'adresser, de formuler un communiqué de presse pour rappeler justement, et en lien avec les communications que j'ai eues avec monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fait, et sachant que nous sommes dans une situation particulière au niveau du PIO, de renforcer la campagne de vaccination. Alors, vous savez, un petit peu difficile à mettre en place. Mais bien sûr. Alors, je pense réellement pas que la mise en place fut un problème. Effectivement, ça a démarré un peu trop lentement, peut-être même si on est en comparaison sur d'autres territoires, mais l'organisation dans son ensemble se fait bien. Je vous dirais qu'au niveau des vaccins, il n'y a pas ou plus véritablement de problème d'organisation pour vacciner. Le problème, ce sont bel et bien les doses, le manque de vaccins. Et c'est un problème d'approvisionnement parce que nous comptons 58 centres de tests sur l'arrondissement de Briey. Tous sont opérationnels et je pense que chacun attend d'avoir le nombre de doses nécessaires pour pouvoir vacciner au plus grand nombre. Et je le dis et avec une petite pointe d'ironie, et je l'avoue et sans détour, à moins de nous retrouver, j'allais dire presque tous ensemble, postés sur des lignes de fabrication des vaccins, je ne vois pas comment nous, citoyens ou élus locaux, nous pourrions aller plus vite. En réalité, nous attendons les vaccins. Et d'ailleurs, je remercie des différentes personnes faisant partie de ces centres de tests qui, évidemment, sont opérationnels et qui attendent l'arrivée de ces vaccins. Alors, je vous l'évoquais, un communiqué de presse ce matin, en lien avec les décisions précises et particulières liées au PIO. J'ai demandé de manière très officielle à monsieur le préfet, et en lien avec la situation particulière que nous comptons, que le nombre de vaccins puisse non plus se faire sur de simples considérations démographiques, comme ça pouvait se faire, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'habitants, mais plutôt en fonction du nombre de cas. Parce que force est de constater que si nous avons plus de cas sur Longwy, il serait tout à fait légitime et donc judicieux de la part de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qu'elle puisse distribuer sur notre secteur plus de vaccins que dans le sud. Alors l'idée, c'est pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais force est de constater que, sachant que nous sommes plus touchés sur le nord, il me paraît encore une fois légitime que l'ARS et que le préfet puissent prendre des dispositions pour que nous recevions plus de vaccins sur notre secteur plutôt que sur un autre. Ce qui semble plutôt logique quand on est Exactement, oui. Alors, une question aussi par rapport au passage des frontières. Alors là, on sort un petit peu du vaccin, mais c'est important aussi parce qu'on est sur une zone frontalière entre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, où chaque pays a un petit peu ses règles. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu, quand on est frontalier travailleur, ou quand on ne l'est pas, qu'on y va simplement pour des courses ou autres, comment ça se passe entre les trois frontières ? Sachant que l'Allemagne, je vous coupe 2 secondes, sachant que l'Allemagne a prévu de restreindre aussi certains passages, notamment avec la Moselle.
Tout à fait. D'ailleurs, vous faites bien de le souligner, la décision de l'Allemagne de tester, parce que l'idée, c'est même pas l'idée, la décision d'Allemagne de tester me semble être, je vous dirais, brutale, unilatérale, parce qu'elle est tombée. J'ai eu, et dans ce cadre-là, l'occasion d'avoir des retours, et notamment du ministre chargé des Affaires européennes, Clément Beaune. Les travailleurs frontaliers français, mais qui rentrent sur le territoire allemand, évidemment, en payent le prix, sachant que l'Allemagne demande un test pour pouvoir y rentrer, même s'il y a des dérogations formulées pour les frontaliers. Pour ma part, je suis en contact avec les autorités luxembourgeoises, et notamment également aussi avec l'ambassadeur de France au Luxembourg et les autorités luxembourgeoises, sanitaires luxembourgeoises, pour que la décision des autorités allemandes ne se reporte pas à nos frontières, autant belges que luxembourgeoises. Bon. Sur le fait de pouvoir accéder, en tout cas, sur le secteur. Alors, vous le savez, il y a 2 critères. Le premier, pour rentrer. C'est-à-dire que toutes les personnes voulant rentrer sur le territoire français se doivent, des citoyens faisant partie de l'Union européenne, peuvent rentrer sur le territoire français avec un test qui a moins de 72 heures. Et ça, cela concerne toutes les personnes de plus de 11 ans. Par ailleurs, vous m'interrogez, et notamment sur les personnes du secteur, et qui veulent se rendre autant en Belgique qu'au Luxembourg. Alors, la règle est la suivante, c'est que souvent la question qui revient, on me pose cette question-là, est à savoir s'il est possible de faire son plein. Je réponds que oui. C'est vraiment pas un souci, déjà parce que les autorités luxembourgeoises le permettent, mais aussi parce qu'il y a un accord là entre les 2 pays sur le fait, et de manière assez précise, sur le nord du pays, et notamment sur le bassin longovicien, c'est qu'il y a quasiment plus de pompes, et il serait bien dommageable pour les personnes habitant dans le secteur de ne pouvoir faire leur plein. Donc c'est un accord assez précis, mais qui ne concerne d'ailleurs que cette zone-là, parce que, encore une fois, en matière d'approvisionnement des carburants sur notre secteur, et vous le savez, c'est assez compliqué. Mais les frontaliers, autant frontaliers, donc quand j'appelle frontaliers, vous avez les travailleurs frontaliers et les frontaliers, parce que nous sommes tous frontaliers. Mais qu'il s'agisse des travailleurs ou non, il est possible, dans un rayon de 30 km autour de son domicile, donc pas 30 km une fois qu'on a passé la frontière, par exemple, avec Rodange, ou Villerue ou Dintich, si on est vraiment pas loin, c'est 30 km, dans un rayon de 30 km autour de son domicile. Voilà, ok, c'est bien. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire aller à Messancy, par exemple, c'est pour les auditeurs qui sont évidemment qui connaissent très très bien le secteur, on a la possibilité de s'y rendre, mais simplement si on s'y rend, alors quand on va faire ses courses, on sait très bien qu'on revient immédiatement, et on a d'ailleurs l'obligation de rentrer avant 18 heures, mais si on doit même s'y rendre, et on peut s'y rendre même pour rendre visite à un ami ou à de la famille, le test n'est pas obligatoire, il peut se faire donc dans un rayon de 30 km autour de domicile, si tant est que ce déplacement se fasse pour une durée de moins de 24 heures. Voilà. Et ceci s'applique autant pour la Belgique que le Luxembourg. Sachant que le Luxembourg exige le port du masque dans la voiture, si on est avec une personne qui n'est pas de sa propre famille. Donc voilà, il faut vraiment suivre, parce que je crois que les lois changent au jour le jour, donc il faut être vraiment très attentif à tout ça. Ben, je pense que c'est toute la difficulté de cette situation sanitaire, c'est que autant on l'évoquait tout à l'heure pour les variants que pour les décisions en fonction des mesures de renforcement, des mesures de renforcement, il est vrai que ça change régulièrement, et nous-mêmes nous sommes soumis à des règles différentes et d'autant plus nombreuses que nous franchissons les frontières belges et luxembourgeoises, donc nous devons presque connaître les trois législations ou les 3 lectures des règles appliquées. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour nous. Voilà, quand on est frontalier, il faut être un peu plus vigilant.